Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Vaincre la frustration du célibat. C'est une joie, comme d'habitude, de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Parce que oui, Dieu a effectivement un plan pour ta vie. Il dit qu'avant que ta mère te conçoive, il te connaissait déjà. Avant que ta mère te conçoive, il avait déjà un plan pour ta vie. Et c'est la même chose qu'il a dit à Jérémie dans Jérémie 5 au verset 1. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc mon frère, ma soeur, Dieu a vraiment un plan pour ta vie. Et beaucoup de gens quittent ce monde sans avoir découvert et accompli ce plan. Beaucoup de gens vivent leur vie sans but ni vision. Ils vivent leur vie au jour le jour. Ils vivent une vie qui ne porte pas de fruits. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous portons des fruits et que nous soyons à l'endroit où il veut que nous soyons. Donc, dans cette vidéo, je vais te proposer quelques points qui, je l'espère, vont t'aider à découvrir ce plan. La première des choses que je veux te dire, j'imagine que toi qui regardes cette vidéo, tu es certainement à la recherche du plan de Dieu pour ta vie. Tu as regardé beaucoup de vidéos. Je veux te dire que si tu regardes, tu peux regarder autant de vidéos que tu veux. Mais si tu n'as pas cette aspiration profonde, si tu n'as pas cette soif profonde de découvrir ce plan, si tu n'en as pas marre de la vie que tu mènes, tu écouteras encore cette vidéo et rien ne changera dans ta vie. Parce que le plan de Dieu ne se déroule pas du jour au lendemain. Il faut travailler pour connaître ce plan. J'ai quelques personnes qui m'écrivent souvent et puis qui me demandent comment découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Je vais vous citer certains points. Mais si tu n'y mets pas ton cœur, si tu n'y travailles pas, comme je l'ai dit, tu vas écouter encore cette vidéo, cette énième vidéo, et rien ne changera dans ta vie. Donc, le premier point, c'est de sortir de la frustration du célibat. Alors, je ne cesserai jamais de parler de ce point parce que c'est ça le but principal de la chaîne, qui est d'aider ces femmes célibataires qui vivent encore dans leur célibat afin qu'elles puissent accomplir leur destinée. Parce que quand tu es dans la frustration, ça t'est quasiment impossible d'accomplir quoi que ce soit pour Dieu. Parce que quand tu es dans la frustration veut dire en fait que tu es obsédé par quelque chose. Tu es obsédé par cette situation. C'est en fait une situation qui est dans ta vie et qui te frustre, qui empêche la communion avec Dieu, qui empêche que tu puisses regarder au-delà de ce que tu veux atteindre, qui empêche que tu puisses communier avec Dieu, qui se met en fait entre toi et Dieu. Parce que tu te dis que tant que tu n'as pas l'objet de ce qui fait ta frustration, ta vie n'aura pas de sens. Donc, en premier lieu, tu dois ôter toute frustration de ta vie. Ça peut ne pas être la frustration du mariage, ça peut être tout type de frustration, mais tout ce qui se met entre ta communion avec Dieu et toi, tout ce qui t'empêche de prier, tout ce qui t'empêche de vraiment avoir cette connexion avec Dieu, représente une idole. Or, Dieu demande de ne pas avoir d'idole devant ses yeux. Donc, la première chose, mon frère, ma soeur, il faut vaincre toute frustration dans ta vie. Et cette frustration, d'ailleurs, c'est un signe que tu n'es même pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Donc, ôte cette frustration en premier lieu afin de redonner à Dieu sa place dans ta vie. Le deuxième point, c'est en faisant du Saint-Esprit ton coach. Un coach incontournable qui te conduira dans toute la vérité. Vous savez, de nos jours, on a une panoplie de coachs sur Internet. Je n'ai rien contre eux. Ils font sans doute du bon travail. Ils t'aident à découvrir tes dons et tes talents. Moi, personnellement, il fut ce temps dans ma vie où j'interrogeais le Seigneur sur le sens de ma vie. Je lui demandais pourquoi est-ce qu'il m'a créé. Et bien sûr, j'ai été tentée d'aller vers ces coachs parce que je n'avais pas de réponse. Et puis, il faut le dire, ça semblait être la voie la plus facile en fait. Mais sache que ces coachs, même s'ils peuvent t'aider à identifier ses dons et ses talents, seul le Saint-Esprit, à mon avis, a la capacité de mettre le doigt exactement sur ce que tu dois faire, sur ce que Dieu attend de toi. Tu peux être surpris de découvrir que même ces dons et talents ne sont pas toujours attachés à ton appel. Ton appel est tellement particulier. Ton appel, la majorité du temps, est
quelque chose même que tu n'as jamais pensé, jamais imaginé de ta vie. Donc, fais du Saint-Esprit ton coach personnel. Le troisième point, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Tu me demanderas peut-être comment est-ce qu'en méditant la parole, je peux connaître le plan de Dieu pour ma vie personnelle. Moi, c'est ça mon témoignage, c'est ce qui m'est arrivé. C'est en lisant la parole, c'est en méditant la parole que je suis tombée sur un verset qui a bouleversé ma vie et qui a fait que je m'accroche à Dieu plus que jamais. La méditation de la parole de Dieu a été l'une des clés qui m'a aidée à découvrir ce que Dieu attendait de moi pour cette saison précise de ma vie. Je vous ai dit dans mon récent message comment entendre la voix de Dieu, que la parole de Dieu, c'est une lettre qui t'est adressée. C'est une lettre qui t'est adressée de manière personnelle. Donc, en la lisant, en la méditant de manière intentionnelle avec cette soif en toi, tu verras que cette soif-là sera étanchée. Tu trouveras une réponse, tu trouveras la réponse de Dieu pour ta vie. Et bien sûr, dans la méditation, la communion avec Dieu, dans la prière est indispensable également. J'espère que tu sais que tu as été créé pour cette communion. Donc, entre dans la communion avec Dieu, entre dans la communion avec ton époux, afin qu'il te parle de ta vie, afin qu'il te révèle les choses cachées sur ta vie. Le quatrième point, c'est la renonciation à soi-même. Pourquoi renoncer à soi-même? En fait, tu dois savoir que même Christ a dû renoncer à lui-même pour que la volonté de Dieu se manifeste dans sa vie. Jésus même est passé par ce chemin. À Gethsémane, il a dit, « Père, pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. » Et c'est ce genre de prière que Dieu attend de toi et de moi. Tu dois reconnaître l'autorité, la seigneurie de Dieu dans ta vie. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé de ça, du fait que personnellement, je m'étais rendu compte que j'avais accepté Jésus sauveur, mais pas Jésus Seigneur. C'est lui qui est le Seigneur de notre vie. Si tu considères qu'il est le Seigneur de ta vie, ça veut dire que le contrôle, c'est lui qui a le contrôle de ta vie. C'est lui qui doit la diriger. Si tu veux découvrir le plan de Dieu pour ta vie, tu dois accepter que la volonté du Seigneur, de celui que tu as couronné dans ta vie comme étant le Seigneur, comme étant celui qui t'a racheté. Parce que la Bible dit qu'en fait, si vraiment tu reconnais le sacrifice de Jésus, si tu estimes qu'il est vraiment mort pour toi, qu'il t'a racheté au prix de son sang, ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas. Et c'est ce que Corinthiens dit. Notre vie ne nous appartient plus parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc la personne qui t'a racheté est celui qui a autorité sur ta vie, est celui qui doit pouvoir te dire va à gauche, va à droite, ne va pas ici, mais va de ce côté. Et ce que tu dois comprendre, c'est que lui donner le contrôle, le volant de ta vie, c'est tout simplement pour qu'il te dirige vers cette destinée. Parce qu'il dit qu'il est le bon berger. Il est le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est un berger merveilleux. Quel berger donnerait sa vie pour ses brebis s'il n'aime pas ses brebis? Le rôle du berger, c'est de te conduire vers de verts pâturages, de te conduire vers ta destinée, de te conduire vers ce lieu qu'il estime bien pour toi. Ce lieu où tu auras le repos, ce lieu où tu auras la paix de l'âme. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu as fait la prière du salut, quand tu as demandé à Jésus de venir dans ton cœur, de venir dans ta vie, comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, quand tu prends en considération le côté Seigneur, ça veut dire que tu dois arrêter de vouloir diriger ta vie, mais de mettre ta vie sous l'autorité, de mettre ta vie sous celui qui en a maintenant l'autorité suprême. Redonne-lui sa place afin qu'il puisse diriger ta vie et te conduire vers ta destinée. Le dernier point pour découvrir le plan de Dieu pour sa vie, c'est d'être né de nouveau. 2 Corinthiens 5:17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça veut dire que lorsque tu nais de nouveau, tu as une destinée qui se met en marche. Parce que Éphésiens 8 au verset 10 dit également, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut être en Jésus. Que le fait d'être en Jésus te qualifie pour les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que tu les pratiques. Donc, c'est ça, si tu n'es pas né de nouveau et que tu te demandes ce que tu fais sur cette terre, voilà la réponse à ta question.
ta réponse à ta question se trouve en Jésus-Christ. Parce que tu dois être en lui, parce que c'est lui qui s'est fait pécher pour toi. C'est lui qui a payé pour tes péchés afin que tu puisses de nouveau être en communion avec Dieu et marcher dans les plans initiaux de Dieu pour ta vie. Et une fois de plus, je veux insister sur le fait que tu as un effort personnel à fournir et tu dois persévérer dans cet exercice jusqu'à ce que Dieu te parle. Donc, lorsque Dieu te parlera, ou bien à toi que Dieu a déjà parlé, je t'encourage à faire ce pas de foi. Parce que lorsque Dieu te parlera, il ne te révélera pas toujours le plan A jusqu'au plan Z. Il pourra commencer au plan A et puis tu devras mettre ta foi pour arriver là où il veut que tu arrives au point Z. Donc, mets ta foi. Si tu as écouté le Seigneur, si le Seigneur t'a parlé, mets ta foi à l'avant et obéis-lui. Tu verras que c'est dans l'obéissance. C'est au fur et à mesure que tu dis oui au Seigneur, c'est au fur et à mesure que tu réponds à cet appel, que tu verras des choses que toi-même n'avais pas imaginé être possibles dans ta vie. Mais comme je dis, il faut faire ce pas de foi. Il faut lui faire confiance. Et à toi qui es peut-être encore dans la confusion, tu n'es pas sûr si tu as entendu Dieu ou pas, je veux t'encourager également à persévérer car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Donc demande-lui des confirmations et insiste, importune Dieu jusqu'à ce qu'il te réponde. Je vais te laisser ici et je prie que tu entres dans ton appel. Je prie afin que ta vie puisse porter des fruits, que tu puisses être là où Dieu veut que tu sois. Ma prière pour toi, femme, c'est que tu puisses sortir de ta frustration et découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Donc, sors de ta frustration, sors de toute obsession de ta vie et va à l'encontre du plan de Dieu et tu verras qu'il te révélera à toi-même. Je vais te laisser ici. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.